Bonjour à tous, comme promis, je vous retrouve pour l'analyse de Vénus dans le signe du Capricorne, dans lequel elle va rétrograder. Alors, Vénus est entrée dans le signe du Capricorne le 5 novembre 2021 et elle restera cette année dans ce signe jusqu'au 6 mars 2022. C'est-à-dire qu'au lieu de rester 3 semaines environ, comme elle le fait d'habitude, eh bien, elle va rester plusieurs semaines, plusieurs mois même, parce qu'elle va rétrograder dans ce signe. Donc elle va rétrograder dans ce signe entre le 19 décembre 2021 jusqu'au 29 janvier 2022. Quand elle arrivera sur son point de rétrogradation, elle sera à 26 degrés et 29 minutes du Capricorne et elle rétrogradera jusqu'à 11 degrés 4 du Capricorne. Ce qui veut dire que si vous avez des planètes, des points, je ne sais pas, les nœuds lunaires, l'ascendant, le milieu du ciel, le descendant, le fond du ciel, si vous avez même des planètes entre 11 degrés du Capricorne et 27 degrés du Capricorne, eh bien, vous serez les premiers touchés par cette rétrogradation de Vénus. Mais ces points-là se trouvent de toute façon dans votre thème, dans une maison. Donc, cherchez où se trouve le 11e degré du Capricorne et le 27e degré du Capricorne, et vous aurez une idée de la maison qui sera touchée, du secteur qui sera touché dans votre thème par cette rétrogradation. Je terminerai cette vidéo en vous donnant des interprétations possibles mais non exhaustives sur ce à quoi vous pourriez vous attendre selon la maison où se trouvent ces points-là du Capricorne. Alors, ce qui sera important de prendre en compte dans votre thème, c'est où se trouve le degré dans lequel Vénus va démarrer sa rétrogradation. Donc, par exemple, le 26e degré et 29 minutes, 26-27 degrés en gros du Capricorne, dans quelle maison ça se trouve pour vous, parce que c'est dans cette maison, à partir de cette maison, que Vénus va rétrograder. Alors rétrograder, ça donne l'impression que Vénus recule en fait. On va avoir l'impression, c'est un effet d'optique, que Vénus recule. Elle sera beaucoup plus près de la Terre pendant cette période, donc elle sera beaucoup plus impactante sur nos vies pendant sa période de rétrogradation. Et donc, je vous laisse une carte pendant que je vous parle, où vous pouvez voir où démarre la rétrogradation de Vénus. Vous verrez qu'il y a un petit R à côté de la planète Vénus. Ça voudra dire qu'elle vient de démarrer sa rétrogradation. Donc ça vous donne une petite idée de la conjoncture astrale à ce moment-là. Évidemment, Vénus va former plusieurs aspects tout au long de sa rétrogradation. Alors que Vénus, c'est la planète qui maîtrise le signe des taureaux, le signe de la balance. Donc même si vous n'êtes pas Capricorne, c'est vrai que si vous avez Vénus qui est importante pour vous, qui est dominante planétaire, ou si vous êtes du signe du taureau ou de la balance, vous pouvez être aussi très impacté par une rétrogradation de Vénus. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, tout le monde le sera d'une manière ou d'une autre. Alors, Vénus est rentrée dans sa zone d'ombre autour du 17 novembre, mais je vais y revenir. Donc en fait, c'est à partir du 16, 17, 18 novembre qu'elle est rentrée à l'endroit jusqu'où elle reviendra quand elle va rétrograder. Tout au long de son parcours, Vénus va former plusieurs aspects et à différentes reprises
Donc on va avoir le 19 novembre, elle a formé un sextile à Uranus. Le 30 novembre, elle aura formé un sextile à Neptune. Le 11 décembre, elle va former une conjonction à Pluton. Et c'est à partir de là, c'est le 19 décembre, quand elle démarre sa rétrogradation, eh bien, elle est toujours dans sa conjonction à Pluton. Et elle rétrograde d'ailleurs sur Pluton une deuxième fois le 25 décembre. Elle sera d'ailleurs rejointe par Mercure à cette époque-là. Et elle reformera un sextile à Neptune le 5 janvier. Elle redevient directe à 11 degrés 4 du Capricorne le 29 janvier. Et elle reforme un sextile à Neptune le 24 février. Et sa dernière conjonction à Pluton le 3 mars. Et à ce moment-là, elle sera accompagnée de Mars. Donc ça, c'est pour vous donner des dates. Et maintenant, on va un peu essayer d'expliquer tout ce que ça représente. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle va former finalement 3 sextiles à Neptune, 3 fois un sextile à Neptune, et 3 fois une conjonction à Pluton. Alors, cette Vénus est en Capricorne. Et le maître du Capricorne, c'est Saturne. Saturne qui maîtrise donc cette Vénus. Et qui va former ce Saturne, le dernier carré à Uranus, donc qui a fait parler de lui pendant toute l'année 2021. Ce dernier carré se formera le 24 décembre. Donc, la veille du jour où Vénus va former sa deuxième conjonction à Pluton. Donc, il y aura en même temps un carré Saturne-Uranus, Saturne qui maîtrisera cette Vénus, puisqu'elle est dans le signe du Capricorne, et une conjonction Vénus-Pluton. Donc on voit bien qu'on arrive à une période de culmination de certaines questions qui nous ont occupés pendant toute l'année. Une résolution peut-être un peu compliquée d'une situation présente qui dure depuis 2021 au minimum, qui peut amener une rupture avec quelque chose qui peut être considéré comme un frein, une entrave, un obstacle, un poids, un cadre sclérosant, un comportement frustrant, une situation frustrante, un entre-deux dans lequel on était depuis le début de l'année et qui posait problème, avec lequel on avait une difficulté à faire un choix, pour lequel il était difficile de se positionner, de faire un choix. Ce choix pourrait être assez difficile à faire, toujours, sauf qu'il y a de grandes chances pour qu'on tranche enfin par rapport à cette question, qu'on puisse se positionner, se libérer d'une certaine manière de toutes les peurs qui ont pu empêcher, freiner ce choix de se faire. Donc ça va être important de regarder ce qui se passe autour de cette période de Noël finalement. Alors je tiens à préciser que je ne vais pas parler du domaine collectif dans cette vidéo. J'ai fait le choix de ne pas parler du domaine collectif, donc je ne parlerai que du domaine personnel. Cette Vénus est entrée dans sa boucle de rétrogradation autour des 17-18 novembre 2021. À ce moment-là, on avait Mars en Scorpion qui formait une opposition à Uranus en Taureau. Donc, toute cette boucle de rétrogradation peut fortement concerner un événement qui s'est passé de manière soudaine autour de ces 17 et 18 novembre. Donc, ça peut indiquer que quelque chose est arrivé rapidement, soit par choix, il s'est passé quelque chose que vous avez, par exemple une opération ou ce genre de choses qui va impliquer des suites, ou alors un événement qui a provoqué une forme de rupture, et quand je dis rupture, je ne parle pas d'une rupture amoureuse, forcément, mais qui a amené une rupture, un étonnement qui est arrivé par surprise,
presque de manière absolument cachée, improbable, autour des 17-18 novembre, vous pouvez prendre 1 ou 2 jours avant ou après, ou qui s'est produit comme ça dans vos vies à ce moment-là, et dont l'impact va avoir des vagues jusqu'à la fin de cette rétrogradation au minimum, 29 janvier 2022, voire peut-être jusqu'à la fin du transit de Vénus dans le signe du Capricorne, le 6 mars 2022. Le signe du Capricorne, c'est un signe cardinal, un signe de terre est cardinal. Donc un signe cardinal est un signe dynamique. Il s'agit d'agir dans une situation ici, ou suite à une situation, de prendre les rênes en tout cas, d'initier, de prendre les devants, dans le sens de, on voudrait construire quelque chose qui serait de l'ordre du signe du Capricorne. Le signe du Capricorne représente notre sécurité, la notion d'engagement, la notion de sérieux, la distance ou la distanciation aussi. Évidemment, dans un contexte plus collectif, on peut imaginer ce qui pourrait se produire là autour des fêtes. Le retrait aussi, la réflexion, l'isolement, la protection, mais aussi la maturité, la responsabilité, le travail, tout ce qui est de l'ordre d'un cadre qui protège, ça peut être une entreprise pour certains, une maison. C'est aussi la loi, l'honnêteté, la probité, la patience, la persévérance, le respect, être respecté, respecter les autres, les limites que l'on se donne, que l'on donne aux autres, évidemment, encore une fois, dans un contexte collectif, on pourrait imaginer à quoi vont ressembler les fêtes. La morale, le réalisme, la lucidité, tout ça, c'est du domaine du Capricorne. Maintenant, on parle de Vénus dans le signe du Capricorne. Vénus, elle, va représenter l'argent, par exemple, les plaisirs, les relations, les associations, les amours, les sentiments, la manière dont on se relie aux autres, les associations, la notion de valeur, quelles sont mes valeurs. C'est aussi Vénus, la femme, la fille, la sœur. Donc maintenant qu'on a un peu compris de quoi on parlait, c'est les plaisirs, hein, bien sûr aussi, je l'ai dit pour Vénus. Donc comment on va pouvoir expliquer les semaines qui arrivent. Donc globalement, dans les questions d'amour et les questions matérielles et immobilières, le travail, il s'agit ici de faire preuve de responsabilité, de sérieux, d'engagement. Et cela va peut-être réclamer d'abord, pour s'occuper de tout ça, de retrait pendant la période de rétrogradation. De retrait pour réfléchir, pour mettre une situation, une personne, pour mettre à distance et réfléchir à une situation. Il s'agit ici de se montrer honnête, honnête avec soi-même, honnête avec l'autre, parfois d'avoir un retour de bâton, de devoir assumer les conséquences de ses actes, surtout en cas de malhonnêteté. Le Capricorne, c'est aussi la loi, c'est ce qui tranche. Donc ici, on pourrait se mettre en retrait pour savoir quelle direction prendre, ou pour faire respecter ses valeurs. On a besoin de faire respecter ses valeurs. Donc il s'agit de ne surtout pas lésiner avec ses valeurs, et pour cela, de savoir aussi poser des limites aux autres. Sur le plan matériel, il s'agira peut-être, dans la mesure où Saturne et donc le Capricorne représente les restrictions, donc certainement de se montrer plus économe, de faire respecter aussi les termes d'un contrat, parfois, de réfléchir à ses engagements et à la moralité de l'autre, de savoir aussi se protéger, se sécuriser, de ne pas laisser l'autre nous mettre en danger, de ne pas laisser aller
se laisser aller à l'enthousiasme irréaliste et de rester donc les deux pieds sur terre, de rester très réaliste, plus rationnel que jamais et peut-être d'être un peu moins expansif en amour sur les questions matérielles. Il s'agit d'étudier la nature de nos engagements pour savoir s'ils respectent bien tous ces critères, de prendre le temps de la réflexion, de ne pas se précipiter avant de prendre une décision, mais de trancher sans état d'âme une fois que la décision est prise et si ces valeurs ne sont pas respectées. Je vous le disais, Vénus est rentrée dans sa boucle de rétrogradation autour du 17 novembre. Vous pouvez compter 1 ou 2 jours avant ou après, au moment où Mars s'opposait à Uranus. Il est donc possible qu'un événement particulier et soudain, autour de cette date, ait eu lieu et qui soit à l'origine de toute cette période qui nous mène au mois de mars 2022. 3 fois, Vénus formera un sextile à Neptune durant ce long transit. Il y a donc une relation, un engagement ici à soigner. Il y a eu certainement un manquement autour d'un engagement qu'on va décider de pardonner ou de ne pas pardonner. Vénus, un aspect de Neptune, c'est le pardon, mais les critères que j'ai mentionnés pour le pardon vont être pris en compte pendant cette période. On pourrait s'engager avec cet aspect de sextile à Neptune, à s'ouvrir un peu, à faire preuve de compréhension. On peut être poussé dans ce sens-là, parce que c'est vrai que Vénus en Capricorne pourrait se montrer excessivement distante parfois, s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Donc, ça va être important de savoir cultiver une forme de dialogue, mais tout en restant réaliste et sans passer outre nos valeurs. Donc, être à l'écoute des autres, mais être à l'écoute de soi aussi. Cet aspect de Vénus-Neptune est aussi propice pour se faire aider si jamais vous traversez des périodes difficiles, ou si nous traversons des périodes difficiles, par des thérapeutes, par des amis. On peut trouver de l'aide autour de soi. Si les émotions débordent, si elles deviennent trop compliquées à gérer, je fais des liaisons malheureuses, il pourrait y avoir une tendance à vouloir tout contrôler avec cette Vénus en Capricorne, à garder la maîtrise sur toute chose, comme un réflexe de protection. Mais si nous sommes dans une attitude de protection, c'est aussi que nous nous sommes sentis blessés, ou trahis, ou leurrés, nos valeurs bafouées. Alors, attention à ne pas se prendre au sérieux, mais se faire respecter va être important. Attention aussi, avec une Vénus en Capricorne, à ne pas en faire trop et à être dans le surmenage sur le plan matériel ou même dans la vie relationnelle qui peut être un peu bouleversée pendant cette période. Donc sans se ramollir, il va être important de laisser quand même un petit peu de place à la douceur aussi, qui est quand même le propre de Vénus, d'être ronde, douce, de chercher une forme de conciliation. L'aspect le plus important lors de cette rétrogradation sera la conjonction de Vénus à Pluton, qui se produit une fois de manière directe, quand Vénus est en mode direct, et une fois encore en mode rétrograde. Ces 2 premières fois se situent sur la période qui va du 11 décembre au 25 décembre. Et puis il y aura un 3e passage plus tard, on l'a vu, sur la période où Vénus sera redevenue directe. Et donc le dernier passage, ce sera autour du 3 mars. Donc on peut penser que sur cette période-là, on sera sur une même thématique. Donc cette conjonction Vénus-Pluton, c'est un aspect très intense sur le plan émotionnel, qui montre bien la nécessité de transformer une relation, un engagement, une responsabilité, parfois en rompant avec cet engagement, d'autres fois en remodelant les termes de l'engagement. Pluton transforme, il approfondit, il fait mourir symboliquement et renaître. Donc
Il ne sera pas toujours nécessaire de rompre un engagement, bien que ce sera sans doute le cas dans la vie de nombreuses personnes, rupture de contrat, de travail, de bail, de liens affectifs, d'une relation, etc. Mais parfois de revisiter, de réfléchir, de modifier en fait les termes de cet engagement. Il y a quand même un côté radical à l'origine de tout cela. Parfois une blessure intense qui peut être à l'origine de cette situation. On s'est senti trahi, trompé, on a bafoué nos valeurs, on s'est senti manipulé et on éprouve un besoin absolu de justice, de loyauté. On veut rétablir une éthique. Ça peut se jouer aussi dans la vie financière, matérielle. Dans un contrat, par exemple, ça peut être un contrat artistique, mais toutes sortes de contrats où il y a un manquement, où nos valeurs n'ont pas été reconnues et surtout respectées. Tout cela dans des relations, contrats qui durent déjà quand même depuis quelque temps. Il y a l'idée ici de reprendre son pouvoir dans l'une de ces situations et ça ne sera possible qu'à condition d'effectuer des transformations majeures, radicales et profondes. On peut s'attendre à une sorte de volcan intérieur avec ces aspects, avoir l'impression vraiment d'être consumé de l'intérieur, parce qu'en Capricorne, on ne va pas forcément exprimer ce que l'on ressent. On peut avoir tendance à mettre un couvercle sur ses ressentis, et même avec la conjonction à Pluton, à refouler complètement le ressenti, voire peut-être être dans le déni dans certains cas, ou ne plus être dans le déni si on l'a été depuis longtemps, et sentir qu'on a vraiment maintenant, on s'est endurci et on a besoin de faire respecter quelque chose. Jusqu'à la rétrogradation qui en même temps, qu'elle peut encore pousser plus loin l'introspection, cette rétrogradation peut renforcer le besoin de retrait pour examen, elle peut aussi amener dans certains cas à exprimer certaines choses qui étaient restées enfouies. On peut aussi avoir envie de fermer la porte à une situation affective, matérielle, qui ne nous correspond plus ou qu'on ne peut plus assumer, en tout cas plus dans les mêmes termes. On peut donc vivre des rapports de force, on peut vivre des crises affectives, des questions autour de la jalousie, de la trahison, de la relation cachée. On peut avoir à revoir ses passions, ses attachements, ses dépendances, parfois réaliser qu'on est dans une relation toxique, où notre confiance a été abusée. On peut rencontrer aussi des personnes type thérapeute, juge, conseiller pour régler des questions matérielles, affectives ou relationnelles sur cette période de temps. Peut-être autour du travail, de biens immobiliers ou de séparation. Il peut y avoir des disputes aussi sur le plan financier ou dans le domaine professionnel à cause de certains changements. Peut-être aussi autour d'un bien immobilier, un achat qui peut provoquer une forme de crise dans nos finances. Les questions liées aussi à la tradition, les affaires à régler avec une famille traditionnelle, etc. peuvent aussi s'inviter sur cette période-là. On peut être amené, puisque je vous disais qu'il s'agissait de se réapproprier son pouvoir, peut-être à construire ou reconstruire son indépendance financière. Pour d'autres, il peut être aussi question de transformation physique, transformation de l'alimentation avec Vénus, la beauté, l'alimentation, l'hygiène de vie. Il peut y avoir dans ce signe du Capricorne des pertes de poids importantes, puisque on est dans la restriction, donc on peut restreindre son alimentation parce qu'on est en plein régime. C'est pour ceux qui veulent faire des régimes, c'est le moment parfait. Pour d'autres, ça va être parce qu'ils ont suivi une opération autour du 17 novembre et que voilà, la suite de cette opération implique une nouvelle alimentation pendant un certain temps. Pour d'autres, ça va plus se jouer au niveau de l'apparence physique, esthétique. On peut avoir des personnes qui cherchent à faire de la chirurgie esthétique. Je le rappelle, ne surtout pas faire de chirurgie esthétique pendant la rétrogradation de Vénus. Pour avant, après, mais pas pendant. Et pour d'autres, ça va être plutôt plus superficiel, un changement de coiffure, un changement de vestimentaire ou autre. Changement dans vos goûts vestimentaires.
Mais on l'a vu, toutes ces transformations amènent vraiment des remous émotionnels importants. Le but final, en tout cas, sera de recréer une harmonie, un équilibre dans ses finances, dans une relation, avec soi-même, dans son corps parfois. En Capricorne, il peut aussi être question d'un ex, d'une ex qui reviennent dans votre vie, d'amis du passé qui peuvent éventuellement revenir dans votre vie. Alors maintenant, on parle d'ex, comme souvent dans les périodes de rétrogradation. Attention, un ex est un ex pour une raison, donc essayez de vous souvenir pourquoi cet ex est un ex, parce qu'il n'est pas forcément certain ici que vous aurez ce retour d'ex dans votre vie puisse amener une relation importante par la suite. Après, certains auront peut-être besoin de bien régler et ranger une bonne fois pour toutes une histoire ancienne, et ce sera le bon moment pour le faire. Alors, ce que vous pouvez faire durant cette période de rétrogradation, c'est tout ce qui, disons, s'approprie bien à cette période de rétrogradation, c'est tout ce qui concerne la réorganisation de son travail, de son budget, de son emploi du temps, de sa vie relationnelle amoureuse, en changeant les règles, la structure même, hein. On peut être amené à déménager pour certains, donc faire du tri, s'alléger, jeter, vendre avant de s'installer dans un nouveau lieu. Pour certains, il va y avoir un changement d'emploi qui va apporter une nouvelle source de revenus, qui va modifier les sources de revenus. Pour certains, il peut être aussi question de... alors en général, on conseille de ne pas signer de papier pendant la période de rétrogradation. Donc je vous rappelle les dates, hein, du 19 décembre 2021 au 29 janvier 2022. Par contre, on peut être amené à re-signer un contrat qui est renouvelé. On pourrait vous renouveler un contrat et là, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est en finalement, n'est pas problématique. On peut revenir sur un projet ancien. En tout cas, le but de tout ça, c'est d'aller dans le sens de quelque chose qui nous convient mieux, puisque dans tous les cas, Vénus est une planète positive, donc il va, même si c'est, je ne vous cache pas quand même, dans la douleur parfois ou la difficulté, donc les changements vont conduire malgré tout à une amélioration. Revoir ses stratégies sur le plan du travail, du business, avec ses partenaires commerciaux, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Les leçons que va nous donner cette rétrogradation de Vénus, eh bien, c'est d'apprendre à poser des limites dans la vie affective comme dans la vie professionnelle si vous avez tendance à vous tuer au travail, à faire respecter ses limites par l'autre, à faire respecter ses valeurs ou sa valeur, à stabiliser une relation en l'approfondissement ou en prenant des engagements plus importants. Puisque dans le signe du Capricorne, il s'agit de s'engager. On n'est plus dans le flirt, on n'est pas dans un flirt, là, on n'est pas dans la superficialité dans le signe du Capricorne. On est sérieux. Donc si on vit une relation amoureuse, on va avoir besoin d'engagement. De comprendre quelle est notre réalité intime, nos besoins, nos désirs. Il s'agit aussi, pendant cette période, d'assumer la responsabilité de nos erreurs passées. Si on décide de pardonner, eh bien, il va falloir avancer, mais avancer en ayant bien clairement défini les limites pour soi-même et pour l'autre. On peut travailler à la constitution d'un patrimoine financier avec un partenaire aussi. On peut avoir à rencontrer des personnes sérieuses et responsables. On peut même se marier ou s'engager plus profondément. Alors, en général, on va éviter le mariage pendant la période de rétrogradation, mais avant ou après, pourquoi pas. Pendant, si vous l'avez déjà programmé, essayez de faire une petite cérémonie de renouvellement des vœux un peu plus tard, dans 1 an, 2 ans, quand Vénus ne sera plus rétrograde, et comme ça, vous pouvez renouer un engagement à une autre période quand Vénus rétrograde. Savoir reconnaître ses forces, son propre pouvoir,
Ça, c'est vraiment la leçon ici, surtout si on a eu tendance à l'abandonner à l'autre depuis longtemps. Donc, se le réapproprier, surtout s'il y a eu des questions de manque d'honnêteté, des questions d'abus. Apprendre à mieux exprimer ses sentiments aussi, de manière beaucoup plus mature, beaucoup plus sage, puisque la sagesse et la maturité sont des attributs du Capricorne. Ce qu'il va falloir absolument éviter, si possible, pendant la période de Vénus rétrograde, eh bien, en général, de démarrer une nouvelle relation. Alors, on peut être en contact avec quelqu'un de nouveau, mais si vous voulez vraiment concrétiser la relation, si vous en avez la possibilité, essayez de le faire après la rétrogradation de Vénus. Changer de look sous Vénus rétrograde n'est pas vraiment conseillé, parce que vos goûts risqueraient de changer quand Vénus redevient direct. Donc si vous êtes coupé les cheveux d'une manière différente de d'habitude, bon, bah, ça va peut-être vous plaire pendant toute la période de rétrogradation, puis Vénus va redevenir direct et vous n'aurez pas compris pourquoi vous aurez choisi cette coiffure. Alors vous allez me dire, ça n'a pas un impact très important, c'est pas très grave, des cheveux ça repousse. Mais voilà. Faire une chirurgie esthétique là qui implique beaucoup plus de complications si ça ne marche pas, si ça se fait d'une manière qui n'est pas à votre goût, c'est plus difficile de revenir en arrière. Les tatouages aussi, puisque le Saturne, enfin le Capricorne peut représenter la peau, Vénus c'est aussi l'art, la beauté, l'esthétique, donc on pourrait parler de tatouage. Bon, c'est vrai que on n'a pas Mars qui est tout de suite là, mais pour l'aiguille. Mais malgré tout, bon voilà, si vous devez faire des tatouages, essayez d'éviter la période, ce qui est indélébile, qui ne peut pas s'effacer, il vaut mieux l'éviter pendant cette période-là. De démarrer une nouvelle relation, signer un nouveau contrat, sauf si c'est un renouvellement, encore une fois, là c'est pas un problème. Acheter quelque chose de cher. Alors on peut acheter des objets brocantes, objets de seconde main, etc. C'est même très conseillé avec une Vénus en Capricorne rétrograde. Donc ça, si vous voulez faire les brocantes, acheter des objets anciens, c'est tout à fait le moment. Mais acheter quelque chose de neuf, c'est beaucoup plus difficile. Ce sera peut-être le moment d'éviter aussi d'une certaine manière les investissements qui ne pourraient ne pas durer dans le temps. Tous ces changements pourraient survenir tout de même, comme je vous le disais, pendant une période de crise, de peine, de douleur pour certains, d'angoisse, d'anxiété, de difficulté, parce que Vénus va toucher Pluton au début de sa rétrogradation. Il y a donc Pluton qui a quand même tendance à détruire au départ ce qu'il touche avant de le reconstruire sur de meilleures bases. Donc, que vous passiez par une période de crise, de douleur, d'angoisse, d'anxiété ou de difficulté, c'est logique. Maintenant, je vous l'ai expliqué, Vénus sera plusieurs fois en aspect de Neptune. Faites-vous aider, des amis, des thérapeutes. Ne vous isolez surtout pas, ce que pourrait avoir tendance à faire une Vénus en Capricorne. Au contraire, allez vers des personnes fiables, dont c'est le métier, même je dirais, encore plus que vers des amis, même si les amis fidèles sont aussi à recommander, mais des personnes dont c'est le métier et qui pourront vous apporter un soutien. Alors, dans la spécialité qui vous posera problème, bien sûr. Si c'est un contrat travail qui vous pose problème ou vous essayez de récupérer des indemnités, bon, ben, c'est plutôt un avocat qu'on va aller voir que son thérapeute, bien sûr, hein, mais vous ferez en fonction. Mais des personnes fiables et dont c'est le métier et qui ont une forme de sagesse. Donc, faire un bon choix aussi. Alors ça, c'est pour, de manière générale, l'ambiance dans laquelle on se trouve. Donc vous aurez compris qu'à un niveau collectif, on est quand même dans une période où on sent bien arriver que les fêtes pourraient amener tout un tas de nouvelles restrictions ou de retour de restrictions, plus exactement, et pas être aussi joyeuse qu'on l'aurait espéré. Peut-être des changements dans vos plans, des changements de prévus si vous deviez bouger, partir en vacances, retrouver de la famille au loin, etc. Donc prenez bien des assurances si vous achetez des voyages et des trucs comme ça, parce que voilà,
Ça m'a pas l'air complètement fiable tout ça. Alors maintenant, on va voir, selon les maisons dans lesquelles cette rétrogradation débute pour vous. Je laisse comme d'habitude un tuto pour savoir vous repérer sur une carte. Si vous n'arrivez pas à le faire malgré le tuto se trouvera dans la barre d'infos. Bon bah, essayez de vous aider entre vous. Moi, je ne peux pas revenir sur chaque cas, c'est complètement impossible. J'ai beaucoup de travail en ce moment et puis voilà, je ne peux pas favoriser certains aux dépens d'autres. Alors, ce que je vais vous dire n'est absolument pas exhaustif. Il y aura d'autres situations, mais si je devais prendre en compte l'ensemble des situations possibles pour chaque maison, la vidéo durerait 4 heures. Donc, je vais essayer de faire court pour chacun. Alors, si Vénus rétrograde dans votre maison 1, il pourrait y avoir une transformation physique ou psychologique à l'œuvre. Parfois, pour certains, ça sera par le biais d'un régime, d'une chirurgie, d'un retour au sport, parce qu'on veut modifier quelque chose à son apparence. Pour d'autres, ça sera la transformation physique plus sur le plan vestimentaire, on va changer de coupe, on va changer de style de vêtements. Alors encore une fois, attention hein, pendant la rétrogradation, parce que vous risqueriez de ne pas trouver finalement ces nouveaux goûts à votre goût une fois que Vénus redevient direct. Ça peut être une période où c'est un peu compliqué aussi sur le plan psychologique. Vous aurez envie de vous valoriser, vous aurez peut-être l'impression de ne pas l'être. D'ailleurs, ces transformations, qu'elles soient physiques ou psychologiques, découlent justement de cette impression, déjà à la base, de ne pas se sentir séduisant, d'avoir perdu en séduction, de ne pas se sentir complètement valorisé, pas complètement intéressant, par exemple, parfois. Pendant la période de rétrogradation, on pourrait avoir cette sensation-là, d'où la volonté de changer quelque chose. L'impression peut-être qu'on plaît moins, qu'on est moins valorisé en amour, dans son travail, on va chercher à retrouver l'amour, ou à le faire renaître de ses cendres, à être mieux valorisé dans son travail, et donc réfléchir à comment changer tout ça. On sera contraint de repenser de toute façon toutes ces questions, notre manière d'être, d'agir, de nous comporter en cas de problème avec quelqu'un ou même de conciliation parfois avec quelqu'un. Donc pendant la rétrogradation, il faudra évidemment prendre son mal en patience si on veut modifier quelque chose et travailler sur soi-même, faire attention à sa santé, réfléchir aussi comment on peut s'engager davantage sur le plan émotionnel avec l'autre, avec les autres, peut-être transformer son rapport aux autres, apprendre à s'ouvrir, à être plus transparent, moins exigeant, moins rigide, prendre les responsabilités de ses émotions, de ses comportements et réfléchir aussi aux relations affectives, comment on reçoit l'amour, comment on le donne et se repositionner sur ces questions-là, peut-être en affirmant aussi davantage ses sentiments, en étant plus structuré, plus engagé. On peut ressentir des émotions intenses qui vont donner envie parfois de s'isoler, de se mettre un peu en retrait. Il y aura certainement des changements de projets aussi professionnels ou affectifs ou sociaux. Est-ce qu'on continue à s'investir dans tel projet ou est-ce qu'on arrête? Dans certains cas, on arrêtera. Ensuite, pour ceux pour qui cette rétrogradation débute dans la maison 2, on peut être amené à quitter un projet qu'on avait commencé pour se rapprocher davantage de ses valeurs. On peut chercher à prendre une autre direction, à mettre fin à des projets qu'on avait commencés avec un ou une amie, ou des projets qu'on avait concernant un groupe, un collectif, peut-être des questions d'argent à régler autour de ces questions-là aussi, avec peut-être un syndicat aussi. On peut chercher à revaloriser son travail, à avoir l'impression de gagner un peu moins d'argent, que l'argent rentre moins vite, ou qu'il n'est pas représentatif du travail que l'on fournit, que l'on produit, et donc essayer de modifier les prix de ses prestations.
On pourrait aussi avoir le sentiment de se sentir moins valorisé pendant la période de rétrogradation, de devoir faire plus d'économies ou réfléchir à comment améliorer sa condition matérielle, rechercher peut-être un travail différent ou un deuxième travail. On peut avoir la sensation de manquer d'argent pour les cadeaux de fêtes de fin d'année. On peut recevoir aussi un moins d'argent que prévu autour d'une somme que l'on attendait ou moins de cadeaux, par exemple, que ce que l'on attendait, où on va être obligé de devoir revoir son budget, de gérer différemment son argent en visant davantage le long terme, en étant plus responsable dans ses finances. Peut-être qu'on sera obligé de piocher dans ses économies. Parfois, il pourrait y avoir des personnes qui vont chercher à cacher l'argent qu'ils reçoivent, ou recevoir de l'argent de manière cachée peut-être aussi, non officielle. On peut chercher à changer sa condition matérielle en recherchant un emploi, chercher un moyen de travailler en tout cas à sa sécurité parce qu'on se sent insécurisé. Donc on va chercher à sécuriser sa vie matérielle, affective en visant le long terme. En maison 3, si Vénus rétrograde dans votre maison 3, il peut être question de communication plus profonde avec l'entourage, avec la fratrie, avec la manière dont on se relie avec son voisinage, sa fratrie. On pourrait avoir des transformations de projets qui sont liés à la fratrie. Mettre fin peut-être à des engagements que l'on avait avec quelqu'un ou annuler ou revoir ou modifier un voyage que l'on avait décidé d'entreprendre sur une courte distance, peut-être pendant les fêtes. Il peut s'agir d'un contrat qu'on renégocie aussi, ou peut-être d'engagement qu'on avait pris avec un partenaire, avec la fratrie, et de revoir ces engagements qu'on avait pris. De communiquer peut-être plus en profondeur pour revoir les termes de ces engagements. Un partenaire ou vous-même pourrez aussi prendre l'initiative de cette communication plus profonde. On peut passer par une période de crise, de distance dans la communication. On peut traverser des moments où on a des pensées sombres, des idées noires, des angoisses, peut-être se sentir coupable d'avoir caché quelque chose. On a pu avoir été piégé si on n'a pas été sincère, ou dans certains cas, avoir appris que l'autre ne l'avait pas été. Donc c'est une bonne période pour essayer de communiquer autour de ces questions-là, mais en profondeur, toujours avec tout ce que je vous ai dit en amont, sur les généralités de cette rétrogradation de Vénus, donc en faisant respecter ses valeurs, ses limites et en prenant en compte celles des autres aussi. C'est une bonne période pour écrire, par exemple, ce que l'on pense, parfois, parce qu'on travaille dans l'écriture, la recherche, mais peut-être aussi pour exprimer ce que l'on sent à un partenaire, surtout si on a quelque chose à se faire pardonner. On peut essayer de rechercher les causes d'un comportement à travers une thérapie. On peut aussi, dans certains cas, chercher à séduire quelqu'un, vouloir se mettre en valeur, mais il peut y avoir une période de crise qui l'en empêche au début. On pourrait revoir ou renforcer sa moralité, ses valeurs, chercher aussi à se mettre en valeur par la communication, par les sentiments qui sont très intenses, on l'a vu. Pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui se fait par Internet. On va chercher à construire une connexion avec quelqu'un profonde, mais il vaut mieux attendre la fin de la rétrogradation pour rencontrer cette personne. Ou peut-être qu'on n'aura pas le choix. Si on ne peut plus voyager, bouger, que la personne est à distance, on ne pourra tout simplement peut-être plus voir cette personne pendant cette période. Il va être important de prendre le temps d'approfondir une relation, de renégocier peut-être quelque chose dans les termes d'un contrat, d'une relation, pour y ramener de l'équilibre. Peut-être qu'il y aura aussi des démarches, des questions administratives sur le plan matériel à revoir, parce que on doit changer d'environnement, ou on a justement des petits projets de fin d'année qui ne peuvent pas se faire à cause de conditions extérieures. Il faudra faire attention aussi aux obsessions mentales à gérer. Si Vénus rétrograde à partir de votre maison 4,
pourriez être dans une période où on est dans des transformations, dans les affaires d'argent, les investissements, peut-être des investissements immobiliers, de vente, d'achat, de redécoration d'un lieu, donc qui vont peut-être amener à faire beaucoup de dépenses. Il peut y avoir beaucoup d'achats, de dépenses à faire pour la famille, pour la maison, pour transformer un lieu, peut-être pour y faire des travaux. Peut-être parce qu'un enfant arrive, un enfant va naître, ou parfois parce que on s'apprête à déménager, et donc on quitte un lieu, on a vu, hein, on fait un tri, on jette, et puis on achète du nouveau mobilier, une nouvelle déco pour le nouveau lieu. Il peut y avoir des transformations aussi à l'intérieur des relations familiales. Alors, peut-être au sujet d'un enfant, d'une fille en particulier, hein, avec Vénus, des changements dans son lieu d'habitation, une fille qui revient au foyer parce qu'elle rencontre des problématiques dans sa vie, par exemple. Il peut être, on peut discuter aussi argent avec la famille, peut-être chercher à se faire aider sur le plan familial. Pour certains, il pourrait y avoir éventuellement aussi des problèmes concernant un parent. On va chercher en tout cas, ou avec un parent, dans la communication, on va chercher à retrouver une forme d'équilibre, en tout cas, dans un nouveau lieu, peut-être rechercher des nouveaux repères aussi, si on vient de déménager. Il peut y avoir beaucoup de dépenses concernant le foyer ici, qui amènent à faire des économies, parce qu'on a un prix immobilier, on a des impôts, on a beaucoup de frais, et on peut aussi, par exemple, chercher à baisser ses charges, par exemple, en quittant un lieu qu'on louait jusque-là. Par exemple, si on est indépendant, pour par exemple travailler à la maison et s'alléger au niveau des charges. On peut aussi, si par exemple on a un appartement soi-même qui était mis en location jusque-là, soit finalement décider de le vendre, soit il pourrait y avoir par exemple un changement de locataire dans ce lieu, et donc il va falloir trouver un nouveau locataire. On peut avoir envie de passer plus de temps avec ses proches, chez soi, avec sa famille. C'est une période où on peut se sentir aussi un peu isolé, moins sociable, plus seul, mais ça peut être par choix. On peut avoir envie de se replier un peu sur soi. On va avoir besoin en tout cas d'être dans cette forme de protection, d'introspection, de prendre de la distance avec certains événements, peut-être de réorganiser son travail, sa vie de famille, de chercher à trouver un meilleur équilibre, en tout cas, entre le travail et la vie de famille. Et tout ça à partir de chez soi, en cherchant une forme d'abri, à la fois dans son foyer et en soi, dans son intériorité. Donc prendre des bonnes résolutions, par exemple. Alors si Vénus rétrograde dans votre maison 5, à partir de votre maison 5, il pourrait y avoir des transformations dans votre vie amoureuse parce que un enfant arrive, ou parce que vous tombez enceinte par exemple, ou votre amie tombe enceinte, ou encore il pourrait y avoir des transformations dans des contrats qui ont été signés peut-être autour d'œuvres artistiques. Il peut y avoir une transformation des accords passés autour d'une œuvre créative. Peut-être qu'il va falloir rembourser des avoirs. Sur le plan amoureux, il sera certainement question de discuter des valeurs de l'un et de l'autre, d'une officialisation, de passer à un nouveau cap. Il peut aussi s'agir de revoir quels sont vos plaisirs, ce qui vous fait du bien. Peut-être de réintégrer un peu de plaisir et de loisir dans votre vie, de bonheur, de choses qui vous rendent heureuse, de réfléchir donc, heureuse ou heureux, pardon, de réfléchir à ce que vous aimez, à qui vous aimez aussi. Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Est-ce que vous avez envie de vous engager davantage? Est-ce que c'est le moment de devenir plus mature dans une relation? On peut aussi avoir envie de rendre, par exemple, professionnel une activité qui était jusque-là un loisir. Et donc, on pourrait chercher à se professionnaliser dans un domaine de loisir. Il peut y avoir des changements avec l'un des enfants, peut-être un changement dans sa scolarité, ou encore des problèmes qui sont rencontrés par l'un des enfants à l'école à régler, qui amènent peut-être à changer d'établissement ou à communiquer avec l'établissement, avec le chef d'établissement. Il
peut y avoir des changements importants concernant l'un des enfants, même s'il est plus grand, dans sa vie amoureuse, dans son travail, même s'il est adulte. On peut aussi revenir à des loisirs qu'on avait laissés depuis longtemps. On peut être amené bien sûr aussi à faire une nouvelle rencontre. Mais prenez votre temps, on est dans le signe du Capricorne, voilà, prenez votre temps et ce sera certainement une rencontre sérieuse si une nouvelle rencontre a lieu là. On peut aussi rompre avec un projet créatif qui était en cours parce que il nous emmène des soucis, parce qu'on ne s'y épanouit pas. Alors, si Vénus rétrograde à partir de votre maison 6, eh bien, il peut être question de revenir sur un travail ou un projet professionnel effectué en collaboration, par exemple. Il peut s'agir de communiquer autour de ce projet, de réorganiser là aussi son travail, de freiner peut-être, de lever le pied hein, par rapport au travail, de moins s'investir, d'éviter le burn-out, hein, pensez à vous faire du bien, à prendre soin de vous, de réfléchir peut-être à comment améliorer ses perspectives professionnelles, de réorienter son travail, ses projets, de se donner les moyens aussi de son ambition, mais de mettre des limites quand même dans le travail aux autres, surtout s'ils nous poussent, nous harcèlent ou nous mettent la pression. Il s'agit de sortir de sa réserve, de préparer son travail de manière à le rendre plus productif, de retourner parfois sur un lieu du travail passé. Par exemple, c'est le cas typique dans renouvellement de contrat, on re-signe, où on est réengagé par une entreprise dans laquelle on avait déjà travaillé. On peut revenir à des conditions anciennes aussi dans ses habitudes de vie, dans sa routine, peut-être avoir moins de travail aussi parce que, je ne sais pas, vous travaillez dans un domaine où il y a des restrictions pendant cette période-là et c'est fermé, donc vous n'avez pas votre travail. Peut-être modifier aussi votre hygiène de vie, mieux vous organiser, devenir plus performant. Il s'agit peut-être de revenir sur un projet professionnel du passé, de se réorienter parfois dans son travail parce qu'on avait pris une mauvaise voie et donc de chercher une nouvelle voie qui nous correspond mieux, qui est plus authentique. Sur le plan de la santé, peut-être il s'agit de revoir son hygiène de vie, sa manière de se nourrir. Alors sur le plan de la santé, attention aux organes génitaux, aux reins. Il s'agira peut-être aussi de rompre avec certaines dépendances, de réfléchir à son investissement aussi dans le foyer. Est-ce que je m'investis assez ? Ou est-ce que je m'investis trop ? Ne rien commencer en tout cas de nouveau dans le travail, si c'est nouveau, si on le peut évidemment, parce qu'on ne va pas s'empêcher d'avoir un travail parce sous prétexte qu'on est sous une rétrogradation de Vénus, mais si c'est possible, s'il y a un temps pour réfléchir, mieux vaut attendre le 29 janvier, donc 2022. On peut revenir sur un vieux contrat, comme je vous disais. Alors peut-être ce qu'il faudrait aussi éviter ici, c'est un nouveau traitement de santé avant le mois de février, peut-être attendre la fin de rétrogradation le 29 janvier, voire quelques jours encore après avant de tester quelque chose de nouveau. C'est possible qu'on ne le supporte pas, sinon. Alors, si Vénus s'apprête à rétrograder dans votre maison 7, il peut être question de revoir des projets liés à des engagements immobiliers ou à la famille, à cause d'éléments nouveaux. Peut-être de changer d'avis par rapport à des plans qui avaient été faits avec la famille ou par rapport à des projets qui avaient été faits sur le plan immobilier jusque-là. Il peut être question de retrouver ou d'approfondir la relation à une amie, de tomber peut-être amoureux d'une amie ou une amie de tomber amoureux de nous, de transformer aussi pour certains les projets dans le couple. On a pu être blessé par un partenaire ici et revoir les projets que l'on avait avec ce partenaire. Hein, c'est quand même la vie relationnelle, contractuelle et amoureuse qui est fortement touchée ici. Il faudra peut-être poser des limites au partenaire, faire valoir ses valeurs. Alors vous serez au premier rang pour ça. Hein. Il est possible aussi que des éléments nouveaux, par exemple un enfant qui est à venir, une grossesse, amènent des changements dans la relation de couple. Donc il va falloir trouver de nouveaux repères dans le couple. Si on avait des enfants déjà d'une précédente union, peut-être qu'il va falloir faire face peut-être à la jalousie d'un enfant,
ou soi-même, on pourrait avoir un trauma avec le papa ou la maman de cet enfant. Et si on s'apprête à avoir un enfant à nouveau, bon, ben, on a peut-être peur de comment on va vivre cette nouvelle grossesse, cette nouvelle parentalité. On peut aussi se retrouver, par exemple, enceinte après une longue attente, et puis ça change les projets qu'on avait. Il va falloir réadapter certains de nos projets à cette nouvelle. On peut aussi, pour certains, être en procédure de rupture de contrat de travail avec un employeur ou avec un ex, une séparation, peut-être à chercher à récupérer de l'argent. Ça peut être aussi un ex qui revient dans notre vie et qui nous amène à retravailler des traumas relationnels, même s'il ne revient pas, ça peut être toujours comme ça dans notre esprit et on y repense à ce moment-là. Il va être important de rester lucide, de ne pas se laisser embrumer l'esprit par l'autre. Si vous êtes dans une relation où vous êtes en période de crise, vous pourriez être plus dans la séduction ou l'autre chercher plus à vous séduire aussi. Il peut y avoir des rencontres possibles ici, mais toujours pareil, évitez peut-être de démarrer une relation pendant que Vénus rétrograde. Il peut y avoir aussi d'anciens traumas liés à des membres de la famille sur lesquels il sera important de revenir, peut-être et d'avoir des conversations profondes avec ces membres de la famille par rapport à la notion d'engagement, ou peut-être même essayer de voir les choses, ces engagements qui peut-être ficelle, muselle, emprisonne l'autre, pour peut-être lâcher du lest de ce côté-là, ou les transformer de manière à ne pas peser sur l'autre aussi, ou inversement, l'autre pourrait se comporter comme ça avec vous, se rendre compte qu'il a fait preuve de trop de rigidité, de trop de manipulation, ou de à chercher à exercer son pouvoir un peu trop sur la situation, et comme vous extirpez, vous vous distanciez par rapport à cette personne parce que c'est devenu insupportable, hein, ça pourrait remettre en question ses comportements. En tout cas, il va être important de se détacher des relations toxiques qui peuvent nous affecter ici. Il peut y avoir aussi de la toxicité qui nous parviennent d'anciennes relations qui nous ont causé des traumas et qui rejaillissent pendant cette période-là et sur lesquelles on est invité à travailler. Si Vénus rétrograde à partir de votre maison 8, eh bien, vous pourriez être extrêmement touché pendant cette période-là sur le plan psychologique, dans vos émotions, être très touché durant la période de rétrogradation, et vous allez chercher à garder un équilibre, peut-être à vous protéger pour ne pas voir votre santé affectée. Vous êtes peut-être dans une période de crise dans les relations, dans les amours qui peuvent provoquer de l'angoisse, de la jalousie, ou à propos d'affaires qui sont liées à des trahisons, qui sont mal digérées, à des mensonges, à des choses cachées, et qui vous font réfléchir à une rupture. Vous pouvez aussi chercher à transformer une relation affective, chercher à regagner votre propre pouvoir, votre maîtrise. Vous pourriez avoir tendance à être moins ouvert sur le plan affectif. Il faudra aussi peut-être faire attention à la santé de vos enfants, à leur équilibre psychologique. Il se peut aussi que tout simplement vos enfants soient dans une période où ils sont en transformation dans leur parcours. Il faudra peut-être se montrer plus attentif, en tout cas avec les enfants sur cette période. Des changements qui les concernent pourraient aussi vous affecter. Il peut y avoir des difficultés à régler autour de questions à propos de la garde des enfants, d'une pension alimentaire. Il peut être question d'avoir des conversations plus profondes avec des personnes qui vous sont très chères, des partenaires. Peut-être que il s'agit de révéler quelque chose de soi, ou l'autre qui révèle quelque chose de lui-même, ou d'avoir à travailler, là encore, sur des traumatismes que vous venez de vivre, peut-être, mais qui vous ramènent à d'autres traumatismes. Vous pourriez trouver de l'aide auprès de thérapeutes, peut-être rechercher une relation plus profonde aussi avec quelqu'un. Il peut y avoir la sexualité qui est plus intense, plus importante, mais avec ces changements,
Peut-être que pendant la période de rétrogradation, au contraire, vous prendrez un peu de recul par rapport à cette sexualité. Vous pourriez avoir l'impression qu'une relation finalement n'était basée que sur la sexualité et finalement prendre du recul avec l'aspect un peu passionnel de la relation. Attention aussi à tout ce qui peut être maladie sexuellement transmissible pendant cette période. Il s'agit aussi de se mettre en règle avec les impôts, les taxes d'entreprise pour les entrepreneurs. On peut aussi peut-être gagner plus d'argent quand Vénus redeviendra directe autour d'un travail effectué avec un partenaire et avoir à partager cet argent, mais peut-être que au départ, pendant la période de rétrogradation, ça prendra peut-être un peu de temps avant de recevoir de l'argent qu'on aurait peut-être espéré au départ. Il peut s'agir aussi de revoir les conditions d'un prêt, peut-être de régler des affaires autour d'un héritage, de récupérer de l'argent suite à une séparation, mais avec cette période quand même d'attente, de délai ou de crise. Alors si Vénus rétrograde à partir de votre maison 9, on pourrait avoir à revenir sur un travail administratif ou des démarches administratives qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être un voyage qu'on souhaitait faire et qu'on ne peut pas faire, qu'on doit reporter, ou éventuellement on doit réfléchir, mettre en place les termes d'un voyage pour plus tard. Donc on y réfléchit, on prend certaines mesures, on règle peut-être des affaires administratives ou juridiques qui sont liées à ce voyage. Ça peut être l'idée aussi de reprendre des études qu'on voulait reprendre, peut-être de se réorienter au niveau intellectuel vers une voie qui est plus appropriée, au niveau des études aussi, peut-être de changer de parcours pour aller vers quelque chose qu'on aime plus ou qu'on juge qui sera finalement plus stable ou plus utile pour le long terme. Il peut être question aussi de recharger ses batteries tout simplement en étudiant, en voyageant. On peut avoir des affaires juridiques à régler avec quelqu'un. On peut renouer avec quelqu'un qui vit à l'étranger ou rencontrer quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui peut avoir quelque chose à nous enseigner, rencontrer quelqu'un par le biais du travail aussi, mais mieux vaut s'engager une fois que Vénus a fini sa rétrogradation, ou par le biais peut-être d'une formation ou d'un voyage aussi, hein. Revenir sur des examens, sur des études qu'on n'avait pas achevées, éventuellement pour les terminer et pour pouvoir s'en servir dans son travail. Être plus concentré dans les travaux intellectuels, plus dans la recherche aussi. Il peut être question aussi de rechercher des informations, de faire évoluer ses croyances, sa vision du monde. Alors attention juste à ne pas vous laisser trop impacter par des informations nocives ou toxiques pour vous, si vous sentez que votre santé commence à dépérir un peu. Si vous avez tendance à être intéressé par tout ce qui est info cachée, etc., et que vous réalisez, surtout que je pense qu'on sera dans une période un peu compliquée du point de vue sanitaire à cette époque-là, que ça impacte beaucoup vos idées, votre optimisme, votre joie de vivre, que ça déclenche chez vous des peurs et des angoisses, peut-être éloignez-vous un petit temps, le temps déjà de vous rééquilibrer avant d'y revenir. Il peut y avoir aussi des angoisses ici qui sont liées à la santé. Alors si jamais c'est le cas, mieux vaut faire un bilan de santé que de rester engoncé dans l'angoisse. Alors si Vénus s'apprête à rétrograder dans votre maison 10, il s'agira de prendre soin de soi, peut-être de ralentir ou d'être obligé peut-être de ralentir dans la vie professionnelle un peu, de réfléchir à ses besoins professionnels, peut-être de se réorienter, de changer d'entreprise ou peut-être de voir des conditions de travail anciennes, je sais pas, télétravail ou autre, revenir sur le devant de la scène. Il peut s'agir de voir des changements aussi dans l'organigramme de l'entreprise, par exemple au niveau de la hiérarchie dans l'entreprise, un changement de supérieur hiérarchique, ou parfois ça peut indiquer aussi la fin, la rupture d'un contrat,
Ça peut venir de vous, ça peut venir de... Vous avez été licencié ou vous arrivez à la fin d'un contrat, mais dans certains cas, il y a un renouvellement derrière. Enfin, la plupart du temps, il y aura un renouvellement derrière. Donc, nouveau contrat dans la même entreprise, renouvellement, ou dans une autre entreprise, par exemple. Attention au burn-out, là aussi. Il s'agit aussi peut-être de discuter autour de son salaire, de chercher à obtenir une promotion, peut-être à changer de travail pour chercher un meilleur salaire. On peut avoir le sentiment de ne pas être allé au bout de ce que l'on avait à faire dans son travail et de trop donner pour achever son travail. Peut-être qu'il faudra mettre des limites aussi dans son travail avec ses supérieurs, ou alors on va nous en mettre des limites, hein. On nous met peut-être des bâtons dans les roues dans certains cas. Il s'agira aussi de réexaminer ses stratégies dans le travail, de se réorganiser ou de devoir l'organiser autrement. On peut avoir le sentiment de ne pas être valorisé suffisamment au niveau matériel, par exemple, dans son travail, et chercher à se faire reconnaître davantage au niveau matériel. Alors, c'est un processus, hein, ça arrivera peut-être quand Vénus redeviendra directe. C'est peut-être d'ailleurs la source des changements, hein, dans votre vie professionnelle, parce que vous avez peut-être des réclamations à faire, ou vous attendez de changer de poste. Alors on peut perdre un peu d'argent pendant la période de rétrogradation, si vous êtes indépendant aussi, mais les changements que vous allez effectuer dans l'organisation professionnelle, dans les démarches que vous ferez, etc., vous aideront de toute façon plus tard à améliorer la donne. Si Vénus s'apprête à rétrograder dans votre maison 11, il peut y avoir des remises en question dans votre vie sociale, dans les engagements qu'on a auprès d'une association, peut-être des problèmes avec des syndicats de toutes sortes, avec ses idéaux. On peut ne plus partager les mêmes valeurs d'un groupe, d'un cercle amical, peut-être devoir transformer ses projets autour d'un déplacement, voire un déplacement, vous deviez peut-être revoir des amis devaient vous rendre visite, ou il peut y avoir un changement, une désorganisation, peut-être à cause des règles sanitaires. Peut-être, bon, alors dans certains cas, on pourra quand même revoir aussi des amis du passé. Ça peut indiquer une période aussi compliquée dans une relation amicale. Il peut y être question de cachotterie, de trahison, de valeurs qu'on ne partage plus. On revoit des amis, mais on ne se sent plus en phase. Il s'agit peut-être de devoir aussi régler ça par la communication. On peut transformer sa communication aussi dans le travail, surtout si on est travailleur indépendant, pour améliorer son audience, sa clientèle. Alors il peut y avoir un peu de retard hein, dans les projets sociaux, collectifs, au niveau de la clientèle, ça peut tarder à venir, ça peut être un peu freiné. On peut perdre des soutiens aussi, hein, matériels, humains, des personnes qui nous soutenaient jusque-là et sur lesquelles on ne peut plus compter. Il faut changer peut-être de personnes sur qui on s'appuie. Peut-être qu'on ne peut plus s'appuyer sur les mêmes personnes. Il peut être question aussi de modifier quelque chose au projet à long terme. On peut rencontrer l'amour par le biais de son cercle amical. Ici, peut-être trouver des relations qui pourraient nous aider dans nos intérêts personnels aussi. Il peut être question donc de rencontres importantes, passionnelles, voire sexuelles ici. Personnes qu'on rencontre au cours d'un voyage ou qui voyagent au moment où on la rencontre ou au cours d'une formation. On peut avoir des projets de formation ou d'enseignement qui sont en train d'évoluer, de se modifier aussi, de réfléchir à comment on veut achever des projets aussi sur le long terme. Il est possible de devoir régler les modalités aussi administratives ou juridiques d'une affaire pour pouvoir mieux se projeter dans le futur. Par exemple, revoir les termes d'un jugement, d'un dossier, d'un enseignement. Certaines personnes qui travaillent dans les activités indépendantes pourraient réfléchir à comment améliorer leur clientèle, leur visibilité, leur publicité d'une certaine manière autour du travail, comment faire valoir leur travail pour une expansion sur le long terme et améliorer ainsi les revenus de leur entreprise. Si Vénus, pour terminer, rétrograde dans votre maison 12, eh bien, ça peut être une période un petit peu karmique où il s'agit de se débarrasser, par exemple, de relations du passé, peut-être en étant clair, en réglant certaines questions qui vous liaient encore à ce passé. Il peut y avoir ça peut être une période de complications sur le plan relationnel, d'allègement un peu forcé ou d'impression de sacrifice, où vous êtes dans une relation où l'autre a l'impression de se sacrifier
et attend de vous plus d'engagement. Ça peut être une période de complication, en tout cas dans la vie relationnelle, qui vous assaille un peu, qui vous renvoie à de vieux schémas karmiques qu'on doit purger. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui dépasse la situation et qui est de votre propre histoire, de votre propre constitution, et sur quoi il va falloir travailler, peut-être avec un thérapeute. On peut être un peu dans le flou dans une relation, soit que la personne, ou dans un contrat, soit que l'autre personne ne se prononce pas vraiment ou soit elle-même dans le flou, soit qu'on le soit soi-même et qu'on ne sache pas que faire pour s'engager davantage, pour améliorer une situation dans la vie relationnelle. Ça peut être aussi dans les liens familiaux, concernant un lieu de vie. Donc il y a un besoin d'introspection puissante ici, peut-être de régler des questions liées à des mensonges aussi, à un manque d'honnêteté, que ce soit une personne en face qui en ait fait usage, ou que ce soit vous-même. Alors si c'est vous-même, évidemment, il s'agit vraiment d'y travailler là. Puisque c'est justement l'occasion de le faire, de régler peut-être des affaires matérielles aussi qui concernent une mutation, un changement de travail, un changement de logement, et ne pas par exemple savoir par où commencer. Vous pouvez avoir du mal aussi à y voir clair pour l'avenir dans votre travail, dans votre famille, dans votre foyer. C'est une période où vous pouvez vous sentir un peu seul, isolé, où il y a l'impression qu'on doit payer les conséquences de ses actes. Il y a peut-être des événements sur lesquels vous n'avez pas complètement prise et qui vous obligent à vous tenir plus droit dans vos valeurs, à faire preuve de plus de respect avec l'autre. C'est une période qui peut être un peu angoissante parce que ça vous ramène à vous-même, mais encore une fois, on l'a vu, on peut se faire aider par un thérapeute, des amis. Peut-être qu'il est aussi question de revenir sur des anciens rêves qu'on avait formés. On avait passé du temps à travailler, à réfléchir dans le passé sur un rêve en particulier, et on y revient. Alors soit on le modifie, ce rêve, on peut l'abandonner, on peut aussi y revenir et se dire, ah bah tiens, finalement, c'était pas mal, et je vais essayer de le concrétiser. On peut passer du temps à travailler aussi chez soi, peut-être à l'écart de la vie professionnelle, peut-être en télétravail, et se sentir un peu isolé. Pour d'autres, c'est du temps pour la recherche, pour travailler à des études, à l'écriture, pour revenir sur de vieux projets professionnels qui avaient été laissés à l'abandon, avec lesquels on se reconnecte aussi, ou revenir à des conditions un peu compliquées professionnelles qu'on avait peut-être déjà vécues lors d'autres confinements et qui reviennent sur le devant de la scène ici. Il peut être question de revoir sa connexion aux autres, mais sur le plan de l'inconscient, comment on se connecte à l'autre finalement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, de creuser, peut-être par le biais d'une hypnothérapeute par exemple. On peut chercher à se montrer plus honnête envers soi-même pour l'être aussi avec les autres, comprendre aussi des mécanismes qui nous gouvernent. Alors, il est possible qu'il y ait des personnes qui cherchent à se détacher de vous et vous n'avez peut-être pas vraiment pouvoir sur la situation. Ce sera certainement pour ensuite construire des meilleurs comportements plus sains dans la relation avec ces personnes, puis dans certains cas peut-être pour en terminer avec ces relations parce que la personne aura décidé d'en terminer avec vous, mais voilà, ça fera place nette et vous pourrez éventuellement faire une rencontre plus tard. Voilà, donc écoutez, je vous retrouverai pour les horoscopes 2022. Je vais pas tarder à les commencer, à les mettre en ligne au fur et à mesure. Comme je vous disais, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de questions personnelles aussi à régler depuis quelques temps. Donc je fais à mon rythme, mais j'essaye en tout cas de tenir le rythme justement. Et je vous souhaite de belles fêtes et je vous remercie pour vos partages, je vous remercie pour votre écoute, pour les commentaires que vous laissez. Alors j'y réponds pas toujours, mais je les lis. Et bien sûr, quelle que soit la situation sur cette fin d'année, essayez de trouver la liberté au fond de vous, de ne pas vous laisser angoisser par les situations personnelles ou collectives,
et de retrouver ce pouvoir personnel que nous invite à retrouver cette conjonction Vénus-Pluton en Capricorne, et donc d'être en connexion avec vos ressources. C'est une période de résilience, hein, on pourrait l'appeler comme ça, et je pense que ces ressources, vous les aurez sans aucun doute. Voilà, à très bientôt, au revoir.